Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Et du coup, voilà, j'espère que tout se passe au mieux. Si tel n'est pas le cas, eh ben, on va essayer de résoudre ça par cette guidance de guérison holistique. Alors, pourquoi holistique? Eh bien, en fait, parce que ça prend en compte l'âme, les émotions, le corps, l'esprit. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui pour vous est actuellement en jeu. Donc je vais voir déjà avec le voyageur sacré ce qu'il peut me dire de votre cheminement, vers quoi vous allez en fait actuellement. Et puis après, je vais faire des recherches sur ce dont vous avez besoin. Alors, donc on vous dit de rester concentré, maintenez le cap. Ok. A priori, vous avez sûrement des objectifs, car il y a une transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Waouh! Super! Avec le phénix qui renaît de ses cendres. Ok, donc restez concentré sur votre transformation. On va voir si c'est une transformation de l'âme, du corps ou de l'esprit. On vous parle de la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Donc, il va y avoir un nouveau cycle. Ça, c'est super. Très, très bien. Donc, voilà le nouveau voyage qui vous attend. Et on vous dit de commencer maintenant en faites le premier pas. Alors, c'est super chouette parce que c'est à vous d'ouvrir cette voie nouvelle, on va dire. Ce nouveau cycle, et on va voir ce qu'il faut faire. Voilà, ce que je peux faire pour vous aider. Je vais mettre un petit peu de lumière, peut-être. Ah, quoique le soleil revient. Il va peut-être m'éclairer. Magnifique soleil, oui. Je vois sa lumière. On va voir. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire par rapport à l'âme? Hop. Ah, vous avez une blessure, une émotion d'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Alors c'est marrant parce qu'on a un piano. Avec des notes de musique. Donc il se peut qu'il soit désaccordé, que ce soit pas en harmonie. Ça vole plus que ça ne... Il y a quelque chose qui se passe, alors on va regarder. Donc, pour cette transformation, il va falloir travailler sur l'émotion d'injustice. On va voir. Et ça passe tout de suite en lumière. Bon, ça, c'est super. Pour votre transformation, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Ben, vous êtes une étoile, en fait. Donc, c'est super parce que cette notion d'injustice va être transformée là. Elle va être transformée en étoile et en projet. Ok. Donc, je vais arrêter là pour les cartes lumière puisqu'elles sont déjà dans la transformation avec l'étoile. Je vais essayer d'en savoir plus avec le Chosen. Le rêve. Ok. Donc, il va falloir amorcer un nouveau cycle avec votre rêve. Vous avez un rêve. Jusqu'à présent, il vous a peut-être paru lointain.
puisqu'il était considéré comme un rêve, mais on vous dit que non, vous pouvez le réaliser. L'étoile, c'est la réalisation de ce rêve. Ok. Et notamment, on vous parle de la fête. Alors, avec cette pluie qui représente le vent, la pluie, alors tout ça, ça tombe sur vous, mais j'ai l'impression que c'est l'abondance et vous n'êtes pas seul, vous êtes 3. Et il y a 3 féminines. Et on voit que la danse a une part belle dans votre rêve. L'expression corporelle, la musique aussi. Alors, ça me fait dire quelque chose. C'est que vous allez réaliser un rêve qui vous paraissait auparavant inaccessible, lointain, improbable, musical, artistique, d'expression de soi. Avec la première lumière, donc ça va être dans ce cycle-là, le rêve. C'est très beau, hein. Vous allez réaliser votre rêve. Et on vous dit de commencer maintenant. Et notamment, il va y avoir la fête. Donc pour moi, c'est avec l'expression corporelle. Je vais voir avec mon oracle. L'expression corporelle, la danse, la joie aussi. Oups. Oui. La chance arrive. On vous parle de la plume de Pan. Du nouveau dans vos finances, une somme d'argent inattendue, vos finances vont bien. On parle de jackpot. Donc ça c'est super, le jackpot. Ça va vous aider à rétablir cette injustice d'un rêve que vous aviez eu. Vous êtes là et vous allez l'atteindre, votre rêve, et ça va être le jackpot. C'est vraiment génial. Bon, bah écoutez, vraiment, quel beau message. Je suis tellement... Donc là, c'est la réalisation d'un rêve, quoi. La transformation de cette émotion d'injustice en étoile, en star, quoi. Ça y est, vous entamez votre nouveau cycle. Commencez maintenant, on vous dit, pour votre projet artistique. Alors du coup, qu'est-ce que je vais vous prendre? Qu'est-ce qui va vous aider? Peut-être voir quel ange... Mais c'est parce qu'il n'y a pas plus beau. On passe déjà à la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas trop, de choses à transformer là. La vraie transformation, c'est cette injustice artistique en lumière, en étoile, en réalisation, en matérialisation. Bah c'est super. Attendez, moi je vais sortir. Ça va être rapide, hein, ici. Il n'y a pas trop de cheminement alchimique à faire, puisque j'ai l'impression que ça a déjà été fait. Et ça va être le jackpot. Le chef. Assumez d'être le chef. Partagez votre message. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Allez, commencez. on vous dit d'y aller, quoi. C'est aussi avec le chakra cœur. Le vert est tout autour. Le bleu, avec l'intuition, bien sûr, le cosmos. Et le chakra sacré, mais tout est en adéquation. Tout est en adéquation ici. C'est magnifique, hein. Vous êtes déjà une personne du cosmos, un starseed ou un
un être stellaire ou un enfant indigo. Et là, déjà, vous êtes l'étoile. Le cosmos a préparé cette transformation magnifique du chakra sacré, de la créativité, pour la première lune d'amorcer un nouveau cycle de votre rêve. En fait, et on vous parle de jackpot et on vous dit commencez maintenant, faites le premier pas. Et vous êtes le chef, c'est à vous de le faire, personne d'autre. Donc pour moi c'est tellement positif que, écoutez, qu'est-ce que je peux sortir? Peut-être une carte énergétique. C'est trop beau, vous allez atteindre votre rêve. C'est vous le chef et vous allez avoir le jackpot, quoi, la plume de Pan. Ne vois que l'amour, reconnais l'amour dans tout ce que tu vis, en chaque homme que tu rencontres, vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Ne vois que l'amour. Ouais, c'est trop beau. C'est vraiment magnifique, hein, c'est chouette. Donc je vais voir peut-être au niveau des anges, parce que toi qui es du cosmos, eh bien évidemment tu es aidé par les anges, les archanges. Tu es connecté, ils t'apportent l'abondance, ils t'aiment tellement. Ça va être génial, hein. Et oui, parce que la fête, en plus, c'est le chiffre divin 3. Oh, c'est trop beau. Et ce rêve-là, c'est artistique, mais c'est aussi dans l'amour. Parce que là, on voit le couple. Donc, tu voulais aussi la réalisation. Et là, on te dit, ne vois que l'amour. Et là, c'est Jophiel qui t'aide. Un instant pour vous poser et respirer. Méditer et se centrer dans son axe. Vivre l'instant présent. Ah, c'est superbe. Donc Jophiel est là pour t'aider à vivre l'instant présent. Ne plus penser. Tu vois, de rester concentré sur ta vision des choses. Là, tu es en pleine transformation. C'est juste magnifique, magnifique, magnifique. Alors, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Parce que tout ça est tellement positif. Celle-ci, je voulais sortir. Votre vocation implique de voyager. Donc, le voyage est pour toi important. Donc, ça, c'est bien. Tu vas sûrement voyager. Les études, la lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Donc c'est super parce que là, le voyage, les études, tout ça t'amène vers le fait d'aller vers qui tu es vraiment, de réussir. Et la nutrition aussi, vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers des talents culinaires, de vos talents culinaires. Waouh! La nutrition est très importante pour toi aussi. Ok, bon, bah j'espère que tu te reconnais. Je vais te sortir un... un message divin. Mais tu vas vers ta pleine réalisation. Que te dire de plus, hein, c'est trop beau, hein? C'est génial. Erreur. Alors, permets-moi de prendre conscience que j'ai le droit de faire des erreurs. Aide-moi à toujours prendre soin de l'enfant intérieur pour qu'il se sente aimé quoi qu'il arrive. Ok, donc être doux avec soi-même. On disait ici, là, rester concentré.
se permettre des erreurs, mais sûrement que c'est ne voir que l'amour de toute façon dans votre projet. Ouais, sachez que vous avez la plume de Pan hein, qui est là. Bah écoute, je vais te sortir une fleur du bac. C'est tellement beau. C'est vraiment génial, quoi. Ça, c'est un... Ça m'a été offert par Irène David, qui est guérisseuse aux Issambres, où je vis, dans le Var. Et j'aime beaucoup ce jeu. Alors, Wild Oat, c'est-à-dire l'avoine sauvage, le 36. Donc, tu vas passer de « Je ne trouve pas ma vocation dans la vie »,« Je suis insatisfait de mon cheminement et peu heureux »,« J'ai essayé beaucoup de choses différentes en me dispersant », tu vois, là on te dit bien de rester concentré. « Mais il me semble que je ne suis pas à la place qui me convient ». Et tu vas passer de ça à « Je dois apprendre à écouter ma voix intérieure ». Et à avoir confiance en moi, avec force et volonté, je ne me disperse plus. Je suis ma conviction jusqu'au bout pour cheminer sur ma propre voie qui me comble et me rend heureux. Donc tu vas passer des doutes et incertitudes à la force et la volonté. Et voilà, au fait d'avoir des objectifs clairs et surtout trouver ta voie, mais vraiment quelle merveille! Je te félicite. C'est maintenant que ça se joue et c'est maintenant que tu vas y arriver. Voilà. Bah, c'est vraiment génial. Je te félicite. Tu es en pleine transformation. Je te souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses. Voilà. Je suis trop contente pour toi. Et je vais donc passer au deuxième tirage. C'est trop beau. Si tu as aimé, tu peux liker, t'abonner, ça me fera plaisir. Alors maintenant, je vais donc passer au deuxième groupe avec... Je vais voir avec le voyageur sacré quel est ton cheminement actuellement. Quel est ton cheminement hein? Magnifique. Ah, on en donne deux. Donc, alors vous, c'est faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. Donc actuellement, c'est pas forcément... vous n'êtes pas forcément au top, mais là, il y a 4 papillons qui vous parlent donc de changement. Il faut choisir sa voie. Tout est possible. Ok. Donc, ça vous paraît peut-être compliqué, difficile de choisir votre voie. On vous reparle de la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Ça, c'est important. Donc, moi, je remets la joie avec faire preuve d'enthousiasme. Parce que je pense que c'est ça qui va vous permettre de choisir votre voie. Tant que vous n'êtes pas dans la joie, et là, on vous dit gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Alors, choisir sa voie et gravir la montagne, aller de l'avant. Bon. Il y a peut-être des choses qui vous paraissent compliquées. Il y a peut-être un manque d'enthousiasme actuellement. Donc, il faut réouvrir ce cœur qui est fermé actuellement pour trouver votre voie. Je vais voir si je peux vous aider.
Alors, on va voir. Je vais aller me chercher une boisson. Vous voyez, prenez le temps de vous détendre. Je sens que vous avez besoin de respirer, de vous détendre. Alors, que se passe-t-il? Ah, alors, il y a l'ombre. Votre part d'ombre, c'est donc la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc, il est évident que vous n'avez pas trouvé votre place pour le moment. Tout vous semble sombre et vous avez perdu l'enthousiasme. Ça peut se comprendre, hein. Donc, il faut sortir de ce côté servante. Vous n'êtes pas là pour servir tout le monde. Et dans l'arbre, à l'ombre, toujours, j'ai le roi. Vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Alors, vous avez à la fois le côté servante et vous avez à la fois le côté roi, où vous faites preuve d'autorité. Donc, c'est compliqué, là. Ça doit créer une sacrée dualité en vous. Alors, la ressource, c'est d'être à l'écoute, en fait, de soi. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Choisir sa voix, tout est possible. Donc, il faut que vous vous connectiez à vous-même. Ça, ce sont vos ressources. Pour gravir la montagne et toujours aller de l'avant. Ah oui, d'accord. Vous avez l'impression de l'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route. Elle attirera des aides précieuses. Vous vous sentez abandonné. Vous en avez marre d'être seul. Pour vous, ça vous pèse. Parce que c'est l'abandon. La blessure d'abandon. Alors, la blessure d'abandon, c'est une blessure de l'âme. Ok. Elle se fait en général entre la naissance et l'âge de 3 ans. Elle est éveillée par le parent du sexe opposé. Ne s'est pas senti soutenu et surtout a manqué de nourriture affective. Ok, vous avez manqué de nourriture affective. Cette blessure est donc vécue dans la vie avec les personnes du sexe opposé. C'est-à-dire que vous répétez cette histoire d'abandon et vous n'avez pas encore trouvé la personne qui vous convient. Ok? Donc, quel est votre masque? Eh bien, votre masque, c'est le masque du dépendant. Quelle est votre attitude? Eh bien, votre attitude, c'est de rechercher toujours l'attention, le support et surtout le soutien de son entourage à tout prix. Il peut même devenir victime et souvent malade seulement pour de l'attention. Il a de la difficulté à fonctionner seul, difficulté à se tenir droit, s'appuie sur les autres personnes ou sur quelque chose. Il y a une grande affinité de comédien d'être la vedette dans une rencontre. Fait régulièrement des demandes, non par besoin, mais surtout pour avoir de l'attention. Et en vieillissant, cette personne est de plus en plus angoissée à l'idée d'être seule. Ok. Donc, ce qu'il y a, c'est que dans le corps physique, il y a souvent des yeux tristes et tombants. Une voix d'enfant, une voix plaintive. L'abandon. L'abandon. Alors, on vous dit qu'il faut gravir la montagne par rapport à cet abandon.
il faut être à l'écoute de vous-même parce que vous, pour vous, tout est possible. Il faut juste choisir sa voie et regardez, on passe au plan lumière avec la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Vous avez des capacités de changer cette émotion, cette blessure de l'âme aussi. Alors, j'ai bien envie de réaliser, puisque j'ai l'impression que vous avez vécu toujours entre l'autorité et le côté servante, je vais chercher dans l'amour pour savoir ce qui peut se passer pour vous, si vous changez cette blessure d'abandon en lumière. Et je vais aller chercher aussi, ouais, je vais voir ça. Je vais peut-être d'abord, avant tout, bon, évidemment que vous êtes seul, vous n'êtes pas accompagné actuellement, mais vous allez pouvoir. Je vais juste faire par rapport à ça. Oui, les amoureux. Ah, je suis contente. Les amoureux, le cœur. Vous allez trouver la personne. Hop là. Au-delà de l'illusion, la morale, suivre le courant. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Les amoureux, absolument. C'est vous qui décidez, en tant que fée, de vous laisser porter. Au-delà de l'illusion. Voilà, je reprends donc ma guidance. Comment ma vidéo s'est coupée toute seule. Hein. Donc, au-delà de l'illusion, de la morale aussi, il faut lâcher prise. Il faut suivre le courant. Ce n'est pas à vous de contrôler la venue de quelqu'un, mais c'est au divin à faire les choses. Il faut suivre le courant. Tout à la fois en faisant appel à son créateur. Ok, ok. Alors maintenant, je vais voir si... Donc il y a un temps, on vous parle de la durée. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut être patient. Les projets arrivent. Ça va venir. Il faut donc se débarrasser de l'emprise. C'est ce qu'on a vu avec le masque de la blessure d'abandon. On est trop dépendant des autres en fait. Donc il faut se débarrasser de l'emprise et être gentil avec soi, retrouver la bonté. Comme cette bonne fée, vous voyez. Retrouvez votre cœur. Séparation. C'est formidable parce que la séparation, c'est la séparation de l'emprise avec la personne ou même vous-même. Fragilité. Donc on revient à sa vulnérabilité, à sa fragilité. Ok. À sa solitude, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, cette solitude. Même si c'est pas évident.
à communiquer ensuite, oser parler, la voix libératrice, avec les échanges. Oser parler de sa peine. Ok. Être prudent. Oui, ouf. Voilà, elle a sauté et ça y est. Et vous avez la permission. Ok. Donc, oui, vous allez y arriver cette fois-ci. En vous débarrassant donc de ces deux ombres, de la blessure de l'âme aussi, de l'abandon. Vous allez y arriver. Ce sera un temps. Vous allez mettre les projets. Vous allez vous séparer de l'emprise. Reconnaître votre bonté, la vulnérabilité. Dans l'isolement, donc, oser parler et notamment de ses peines. En étant prudent, mais ensuite vous avez la permission. La permission d'aimer, d'être aimé. Voilà. Je sais que c'est pas évident. Tout ça, ça représente un travail sur soi. Alors, du coup, qui vous aide? Ariel, amour et respect pour l'environnement. Observez la beauté de la nature. Je me connecte à ma nature, à votre propre nature. Donc, on parle encore de féerie ici, hein, avec le 36. Féerie, hein, comme cette fée-là. Bon, Ariel peut vous aider à concrétiser votre souhait, à choisir votre voie. Et d'ailleurs, tiens, je vais vous aider aussi à savoir quelle pourrait être votre voie. Quelle pourrait être votre voie à vous? Mais avant, je ressens, il faut que je sorte. Alors, le cristaux qui peut vous aider, la calcite. C'est lumineux d'ailleurs la calcite. Tiens, j'en ai une, la calcite orange. Je vous la mets sur vous. Calcite orange. Voilà. Alors, la calcite pour vous. Donc, c'est une énergie, vitalité, mémoire revivifiée, étude, communication étendue. Vos niveaux d'énergie sont en train d'augmenter et vous vous emplirez bientôt de vitalité et d'enthousiasme pour la vie. Alors ça, c'est merveilleux. C'est vraiment ce dont vous avez besoin, d'enthousiasme. Une nouvelle aventure excitante est dans l'air. Vous vous sentirez communicatif et vous pourrez partager idées et sentiments avec les autres de manière claire et certaine. Les gens seront alors réceptifs réceptifs à cela et voudront faire partie de votre aventure. Magnifique, c'est très beau. Donc, le cristal calcite joue aussi sur l'étendue de la conscience qui provient de la connaissance, des études et de l'apprentissage. Alors justement, c'est ce que je vais voir là. Ok. Ce cristal magique vous assistera dans vos études et élargira les capacités de votre mémoire. Il vous aidera aussi à employer vos connaissances à bon escient de manière à augmenter vos possibilités de vie. C'est vraiment très bien. Et ça tombe bien parce que je vais voir justement choisir sa voie pour voir un petit peu ce qui peut vous aider. Ok. Changement professionnel.
Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Vraiment, c'est super, hein. Et là, c'est carte oracle. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Donc, vous êtes capable de tirer les cartes aussi. C'est chouette, hein. Donc, carte oracle, faites des tirages. Ça peut vous aider. Je vais en prendre une troisième. Choisir votre voie. Guérisseur. Oh là là, vous êtes un guérisseur. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Ah go, c'est génial. C'est très beau. Voilà, ben, mettez-vous en marche. Il faut bien sûr se débarrasser, transmuter les énergies là pour retrouver cette joie de vivre. Mais en tout cas, on vous guide vraiment vers le changement professionnel, le fait de lire les cartes et d'être guérisseur. C'est très bien. Donc en fait, c'est pas forcément que le cœur. Oui, vous allez trouver bien sûr la personne du cœur, mais quand vous serez aligné, en fait, il y a une duration, une durée à avoir. Voilà, la patience, le temps de réaliser tout ça. Un cheminement alchimiste, mais il vous mènera vers votre propre réalisation de tireuses de cartes, de guérisseurs. Et surtout, vous allez retrouver la joie. Ça, c'est super. Voilà, bon, ben, c'est vraiment très bien. N'hésitez pas à prendre une calcite, en fait. Elle est très bien pour l'enthousiasme. Je vais vous sortir les fleurs de Bach. Jeu offert par Irène David, qui est guérisseuse, justement, aux isandres, que j'aime beaucoup. Et on me dit bourgeon de marronnier avec le 7, le chestnut bud. C'est beau, hein? Donc, vous allez passer de « je rencontre toujours les mêmes problèmes dans ma vie et j'ai l'impression de tourner en rond » à « avec du recul, j'observe attentivement ce qui s'est passé et ce qui a conduit à ce douloureux événement afin d'en tirer une leçon. À travers cette introspection, j'apprends et j'acquiers une certaine expérience qui me permettra de ne plus répéter les mêmes erreurs. » Et voyez, il apporte la joie et la vitalité. Donc, on part des répétitions des mêmes erreurs, par inattention sans profiter des expériences vécues, à la vigilance, l'apprentissage par l'expérience. Moi, je vous invite vraiment à en prendre. Fleur de Bach, c'est vraiment très très bien. Et j'ai très envie, je le ressens, de vous en sortir une autre. Le Cherry Plum, Prunus, avec le 6. C'est très beau en plus, c'est formidable. Donc c'est, je dois sans cesse me contrôler car il y a en moi profondément enfoui un volcan qui menace d'exploser et de me submerger. Donc on avait vu que c'était l'abandon. Donc c'était le masque... alors l'abandon, c'est le masque du dépendant, quoi. Et vous allez avec de l'aide, j'affronte ce dangereux potentiel, j'apprends à le connaître afin de ne plus le craindre. Même si je rencontre des sentiments violents, je les accueille courageusement et avec amour, car ils sont bien réels et ils font partie de moi-même. Donc vous partez des peurs et de l'insécurité à la confiance, la sérénité, le calme et la paix de l'âme. Voilà. On avait vu qu'il fallait que vous preniez le temps de respirer. Et c'est bien normal. Voilà, écoutez, c'est pour moi magnifique. Si ce tirage vous a plu et vous a encouragé, ben c'est super. Je ne sais plus si j'ai sorti pour le premier.
Ok, bon bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour. Et je vais passer maintenant au troisième tirage. Superbe la calcite. Je la trouve très apaisante aussi, la calcite, vous voyez. C'est vrai qu'elle est, je le ressens au niveau énergétique, qu'elle peut apporter de l'enthousiasme. Je laisse là. Ok, et je vais donc passer maintenant à la troisième guidance. Je me laisse guider intuitivement. Voilà, alors, bienvenue à mes abonnés, futurs abonnés. Je suis contente de vous voir. Alors, troisième guidance. On va déjà voir commencer par le cheminement que le voyageur sacré vous propose là, justement, pour votre guidance de guérison holistique, c'est-à-dire de l'âme, du corps et de l'esprit. Ok. Allez, on y va. Oh, ça y est, on vous parle de la grande aventure, prendre un risque et prendre l'initiative. Vous êtes fort, vous êtes quelqu'un de fort. Et là, vous allez ouvrir la porte de la grande aventure. Ça, c'est beau alors. Ça y est, vous avez hissé votre voile. Oh, regardez ce qu'on vous annonce, les portes du triomphe. Un succès grandissant dans votre vie. Wow. Est-ce que je vais être utile? Ouais, ne serait-ce que pour donner le message. C'est magnifique. Accédez au pouvoir. Votre force est incommensurable. Oh, vous êtes quelqu'un de très très fort. Incommensurable. Vous êtes quelqu'un de puissant. J'espère que vous le savez. C'est magnifique. Et on vous dit de suivre le courant. Tout est au beau fixe. Ok. Bon, bah écoutez, je suis là surtout pour vous dire que vous êtes quelqu'un de très très fort, que vous allez vers votre triomphe. Oh, un succès grandissant dans votre vie. Mais que c'est pas n'importe quelle force. C'est vraiment, votre force est incommensurable. Alors, que vous dire là? Là, je vais peut-être sortir moi avec mon jeu. Ce que je vais voir, parce que là, pour moi, il n'y a pas de part d'ombre, il n'y a que de la lumière. La guérison. Je ressens que les limites sont atteintes, je prie pour que la lumière entre dans ma vie, dans mon corps et mon esprit, et je guéris. Donc c'est la guérison totale de votre être. Âme, corps, esprit. Waouh. Oh, vous êtes d'une force, d'une puissance. C'est l'illumination, hein. Je ne sais pas si vous voyez quand c'est comme ça, c'est l'illumination. Alors, on nous parle de la planète Vénus et de la peur. Donc, la peur, ça vous a causé des problèmes au rein, au sang, à l'adrénaline et au rythme cardiaque. Donc, vous aviez besoin de sécurité, d'aide et d'assurance. Mais on vous parle de la planète Vénus qui vient
et qui vous apporte toute l'attractivité, toute la beauté, la fertilité, la stabilité amoureuse. Et donc Vénus possède une forte influence au niveau émotionnel et relationnel. La passion amoureuse, l'amour. C'est une déesse tellurique. Donc Vénus, c'est pour ça qu'elle est que vraiment vous êtes aux portes du triomphe. C'est-à-dire que vous allez avoir tout au niveau de votre guérison. C'est la guérison de l'âme, du corps et de l'esprit. Et Vénus qui vous apporte ça. Donc, la digestion, voilà. Votre besoin de digérer un problème ou une déception avec la digestion. Mais là, vous êtes carrément doté d'une force incommensurable. Donc, bah. Ah, tout est au beau fixe. Donc la colère, frustration, injustice, irritation, touche le foie, les yeux froncés, la mâchoire serrée, contraction. Le mieux est d'aller au plus vite vers le changement, sinon c'est une perte de temps. Mais vous y allez. Grâce à votre force. Et donc vous allez attirer à vous. Mais cette colère, elle est saine. C'est une saine colère en fait qui va vous aider à surpasser. Et vous allez avoir votre côté masculin. Vous voyez, l'homme qui offre un bouquet de fleurs et des compliments dans le cœur. Un homme romantique. Donc, soit vous attirez à vous, en fait, un homme romantique, si vous êtes une femme, mais un homme très très bien. Et ça fait partie de votre guérison. Soit c'est vous qui allez vers votre guérison, vers une certaine douceur, en fait, en tant qu'homme. Un certain romantisme qui fait que vous allez vous allez attirer à vous l'amour. Tout, en fait. Oh, ça va être superbe. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors là, du coup... Ah oui, je vais prendre ça. Ah oui, tiens, je vais peut-être me faire aider par celui-là. Pour voir, pour aller un petit peu plus loin. Mais là, c'est chouette parce que cette force, c'est cet homme qui est super puissant. Alors, on vous parle de nos compromis. Est-ce que ce ne serait pas un engagement On voit encore cet homme. Peut-être que vous aviez du mal à réaliser un compromis. Et en fait, à cause de la comparaison avant, ça devrait vous parler. Vous vous compariez aux autres. Par rapport à votre existence. Moi, je vois là aussi encore quelqu'un qui est un starseed, là, pour moi, un être stellaire. Et là, vous allez prendre votre pouvoir, vous allez être qui vous êtes. Ok. L'espièglerie. Donc, n'hésitez pas à être plus léger, espiègle, joueur. Par rapport à votre mental. Donc vous êtes tellement puissant que en fait votre mental il vous a fait, il vous a joué des tours. Il vous a joué des tours. Ça a été difficile pour faire des compromis. Oh, ouais, on voit la culpabilité. Alors c'est marrant parce que c'est pas sorti avant, mais on vous dit que tout ça va se guérir là, maintenant. Beaucoup de culpabilité.
dans votre crâne toujours, à cause de ce mental. Oh là 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 là, il vous a pris la tête, ce mental. Et maintenant, on vous dit que vous avez une nouvelle vision. Comme le Sagittaire, là, qui... Ouf! Donc, c'est super. En fait, c'est la guérison du côté masculin, quoi. Qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable. Ok. Alors, là, du coup, aventure. Ouais. On vous dit ici, vous voyez, la grande aventure. Et là, c'est l'aventure. Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Ah, vraiment. Hein. Là, ici, on vous disait, dans la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. C'est beau, hein. Là, vous allez vers votre... Oui, c'est votre côté masculin, en fait, qui est guéri. Soit vous êtes un homme et c'est vous qui guérissez ce côté-là. Vous changez. Tiens, elle est tombée par terre. Nature. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Et oui, il faut l'ancrer, cette aventure, il faut l'ancrer. Vous en avez la grande capacité. Hein. Je vous en sors une troisième, c'est tellement beau. Recevoir, hein, avec le côté féminin, apprenez à recevoir. On a vu que Vénus allait réattirer ça. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Waouh, waouh, waouh. Oui, ben, très très beau cadeau, hein, puisque les portes du triomphe sont là. C'est super. Ok, cette nouvelle vision est vraiment formidable pour vous. Ça change tout et ça peut être une nouvelle vision de vous-même et puis ça, voilà, c'est chouette. Alors, que vous dit le divin ici? Que vous dit le divin? Ambition. Puis-je confier mes désirs les plus profonds à l'amour lui-même et m'ouvrir à un plan divin dépassant ce que je pourrais imaginer? Je t'en prie, utilise-moi pour le bien suprême. Ouais. Prêt pour la nouvelle aventure. Hein. Ouais. Au niveau du divin, c'est génial. Vraiment très très bien. Alors, je vais vous sortir les cristaux. Oups là, il y en a deux. J'en ai deux. La malachite et la citrine. Waouh! Alors, je vais aller vous chercher la citrine. La malachite et la citrine. Je vais vous chercher. La citrine. Elle est là. J'ai pas de malachite encore. Ça viendra. La citrine. Voilà. Alors, que vous dit la citrine? Elle vous parle de fortune, de créativité, d'abondance et de guérison, encore une fois. Hein. Voilà. Je vais peut-être mettre de la lumière, comme ça va. Vos préoccupations financières commenceront très vite à se dissiper, car bientôt un courant positif s'immiscera dans votre vie. Il ne concernera pas uniquement vos finances, mais également votre créativité et votre santé. On avait vu que là, c'était tout, hein, au niveau holistique, c'est le corps, l'âme et l'esprit hein, qui est guéri totalement. Il vous est demandé d'abandonner tout type de peur et sentiment de culpabilité
on avait vu ici, hein, auquel vous vous accrochez généralement concernant votre chance et votre prospérité. Apprenez à recevoir. Soyez reconnaissant pour l'abondance que vous êtes sur le point de recevoir. Oh, c'est magnifique. Honorez-la et utilisez-la de manière à nourrir et reconstituer votre esprit. Vous méritez d'être et d'avoir tout ce que désire votre cœur. Oh, demandez-le à Dieu. Utilise-moi pour le bien suprême. Oh, c'est magnifique. Reconnaissez avec amour l'abondance que vous avez portée éternellement dans votre cœur et vous manifesterez l'abondance à travers toutes vos pensées, paroles et actions. Et quand on vous disait que vous étiez puissant, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est très beau. Alors, la malachite. La malachite, donc il y a une transformation qui se fait. Je vais mettre de la lumière parce que c'est un petit peu sombre ici. Je vais mettre de la lumière. Un petit peu sombre. Pourtant, il y a eu du soleil tout à l'heure. Voilà. Alors, la malachite, c'est la transformation. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Tout choix que je fais est parfait à ce moment-là, car il mène à ton résultat qui est nécessaire pour que je m'épanouisse dans l'amour et la sagesse. Ok ? Donc, la vie change et évolue constamment en accord avec la plus profonde volonté de votre âme. Il n'y a pas d'erreur possible. En fin de compte, tout sert un but. Tout est conçu pour nous aider à élargir notre conscience afin que nous puissions embrasser de plus hautes sphères de sagesse et d'amour. Donc bénissez le passé et n'y pensez plus. Voilà, on vous a dit, la grande aventure c'est maintenant. Sachez que tout ce que vous avez dit ou fait, ou bien manqué de faire ou de dire, a eu une intention positive pour vous et pour les autres. Ok. La malachite est vraiment positive, donc c'est très très bien. Votre guérison est parfaite hein, au niveau de l'âme, le corps et l'esprit. Ok, ça c'est formidable. Alors. Je vais donc sortir une fleur de bac. Pour vous. Hop. Le marronnier rouge 25. Red Chestnut. Donc ça c'est un... c'est ce que m'a offert Irène David qui est guérisseuse aux Issambres. Voilà, elle m'a offert ce jeu que j'aime énormément. Marronnier rouge, Red Chestnut. Donc vous allez passer de « j'ai très vite peur pour les autres, je suis inquiet en permanence pour autrui et j'imagine souvent le pire, je ne peux plus discerner la réalité de mes projections » à « je vais apprendre à discerner mes propres peurs de celles de mon entourage et faire un travail sur moi-même en ne faisant plus de projections sur les autres ». Donc vous passez des peurs à l'insécurité, à la confiance et la sérénité. Voilà, voilà. Bah, écoutez, c'est très beau. J'espère que ce tirage vous a plu.
Et je vous souhaite beaucoup d'amour. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé ce tirage, cette guidance holistique. Je ne vous ai pas sorti quand même, et ça j'en ai très envie, quel ange ou quel archange peut vous guider, ainsi que un côté énergétique. Après tout, j'aime bien moi. J'ai oublié, mais je le rajoute maintenant. Abondance, 34. C'est que ça ne devait pas arriver avant, voyez. L'abondance, avec Ariel, vous aide à lâcher prise pour mieux recevoir. Ouvrez les bras et transmutez les croyances limitantes. Et dites, je suis rempli de ressources. Je pense que l'argent va arriver dans votre vie. Donc ça, Ariel est magnifique pour ça. Et puis, qu'est-ce que je pensais? Ah oui. Qu'est-ce que je pensais d'autre? Voilà, c'était vraiment... Ah oui, c'était au niveau énergétique. Je le sens bien. Au niveau énergétique, voilà, je les prends. Deviens observateur. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble de situation, change tes perspectives, recule d'un pas et deviens observateur. Ok. Ok. Mais là, vous allez recevoir, vous allez bien recevoir les choses. Notamment votre guérison totale. C'est super. Et sois authentique. Dans chaque relation, sois honnête vis-à-vis de toi-même. Assume ta personnalité, tes décisions. Reste fidèle à toi-même et à tes convictions. Et n'obéis qu'à ton fort intérieur. Sois toi-même car tu es unique. Bon, ben c'est vraiment super. Voilà, bah écoutez, je suis vraiment très contente, quoi. C'est très bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour. Et si vous avez aimé ce tirage, ben, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ce sera avec une immense joie. À très bientôt, je l'espère. Bisous.